Une jeune fille, aspirant à la richesse et à la gloire, se laisse séduire par les promesses d'un homme puissant. Mais derrière les cadeaux et les sourires se cache un piège si sombre que chaque choix pourrait détruire sa vie. Que feriez-vous si la richesse facile se révélait être le chemin vers la douleur, la trahison et le danger? Restez attentif. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de l'ambition, de la confiance et des illusions de la réussite rapide. Dans un petit village africain, entouré de palmiers et de terre rouge, vivait une jeune fille issue d'une famille très pauvre. Ses parents travaillaient sans relâche pour joindre les deux bouts. Son père aidait les fermiers à semer et récolter, et sa mère s'occupait du ménage ou vendait des légumes au marché. Chaque matin, le soleil à peine levé, ils étaient déjà dehors, le corps fatigué mais déterminé. La jeune fille observait ses parents avec admiration et tristesse. Leur vie était dure, mais ils faisaient tout pour qu'elle aille à l'école. Ses vêtements étaient vieux, ses chaussures trop petites, et parfois elle devait marcher pieds nus sur la terre brûlante. À l'école, certains camarades se moquaient d'elle. « Regarde ses habits, toujours les mêmes », lançait-il en riant. Elle baissait les yeux, essayant d'ignorer leurs mots. Pourtant, malgré la pauvreté et les moqueries, elle nourrissait un rêve, elle voulait une vie différente. Elle voulait des vêtements neufs, des chaussures élégantes, une maison confortable et une vie où elle serait respectée et admirée. Chaque soir, après que ses parents se soient couchés, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait les étoiles. « Un jour, je serai riche, je vivrai autrement », murmurait-elle à voix basse, le regard perdu dans l'infini du ciel. Un jour, en parcourant les réseaux sociaux sur le téléphone d'une amie, elle découvrit les « slick queens » et les « influenceuses aux vies parfaites ». Leurs cheveux, leurs vêtements, leurs sourires étincelants la fascinèrent. Elle se sentit à la fois admirative et frustrée. Elle rêvait de cette vie, et elle se dit qu'elle ferait tout pour l'atteindre. Elle demanda alors à son amie de lui prêter des vêtements et accessoires pour se prendre en photo et simuler cette vie luxueuse. Avec des talons, des robes colorées et un maquillage qu'elle maîtrisait à peine, elle se regarda dans le miroir. Pour la première fois, elle se sentit belle et importante. Elle sortit en ville, prit des photos devant de grands bâtiments et les publia sur les réseaux sociaux. Les likes et les commentaires affluèrent. Elle sentit un frisson de fierté. Pour la première fois, elle était admirée, et cela lui donna confiance. Peu à peu, elle se prit au jeu. Chaque photo, chaque publication était un pas vers la vie qu'elle rêvait. Elle commença à attirer l'attention de personnes influentes et riches sur les réseaux sociaux. Et un jour, un homme très riche la contacta. Il lui proposa de l'aider à réaliser ses rêves, argent, vêtements, luxe. Excitée par cette perspective, elle accepta, sans mesurer les conséquences. Chez elle, ses parents s'inquiétaient. « Fais attention, ma fille. On ne connaît pas cette personne », lui disait sa mère. Mais la jeune fille ne voulait rien entendre. Elle voulait la richesse et la reconnaissance, et rien ne pouvait l'arrêter. Elle partit vivre avec de nouvelles amies, loua un appartement et commença à expérimenter sa nouvelle vie. Les jours passaient, et plus elle s'éloignait de ses parents, plus elle se plongeait dans cette vie de rêve. Les réseaux sociaux étaient son univers, et chaque publication la rapprochait de son objectif, être admirée, aimée et respectée. Mais au fond, une petite voix lui rappelait parfois la simplicité et la sécurité de sa maison, de sa famille et de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. La jeune fille venait tout juste d'emménager dans son nouvel appartement. C'était un petit studio, mais pour elle, c'était déjà un palais. Les murs étaient blancs et propres, les fenêtres laissaient entrer la lumière du matin, et elle avait même un petit balcon avec une vue sur la ville. Tout lui semblait magique. Pour la première fois, elle pouvait respirer dans un espace qui lui appartenait, loin de la poussière et de la pauvreté de son ancien quartier. Ses deux nouvelles colocataires étaient gentilles et un peu étonnées par son énergie débordante. L'une était studieuse et calme, l'autre extravertie et drôle. Elles l'aidèrent à s'installer, à organiser ses affaires et à comprendre comment vivre dans ce nouvel environnement. Mais ce qui l'excitait le plus, c'étaient les vêtements et l'argent que l'homme riche lui avait envoyés. Elle ouvrit le sac que celui-ci lui avait donné et en sortit des robes, des chaussures, des bijoux et même un téléphone dernier cri. Chaque objet brillait comme un trésor. Elle enfila une robe élégante, se maquilla avec soin et se regarda dans le miroir. Pour la première fois, elle se sentit vraiment importante, comme si le monde entier la regardait. Elle passa ses journées à se préparer pour les photos et à publier sur les réseaux sociaux. Chaque image montrait une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé imaginer, belle, confiante, admirée. Les abonnés affluaient, les commentaires étaient positifs, et elle commençait à croire qu'elle pouvait vraiment changer de vie grâce à cette nouvelle image d'elle-même. Elle se sentait puissante, libre et enfin en contrôle de son destin. Mais le luxe avait son prix. L'homme riche qui l'avait contacté, bien qu'il paraisse généreux, avait des exigences étranges.
Il lui proposa un défi. Il lui promettait une somme énorme d'argent si elle acceptait de ne pas se laver pendant un certain temps. Au début, elle pensa que c'était une plaisanterie. Comment pouvait-elle accepter une chose pareille? Mais la promesse de la richesse la rendait aveugle à toute prudence. Les 50 millions qu'il lui offrait semblaient valoir tous les sacrifices. Elle accepta le défi, convaincue que c'était la clé de son succès et de sa gloire. Au début, ce fut amusant. Elle cachait les odeurs avec du parfum, se maquillait pour garder son apparence impeccable et continuait de publier des photos sur les réseaux sociaux. Mais avec le temps, le défi devint de plus en plus difficile. Les démangeaisons, les rougeurs et l'odeur corporelle commencèrent à affecter sa vie quotidienne. Ses colocataires, au début compréhensives, commencèrent à s'inquiéter et à s'éloigner. Même les amis qu'elle avait laissés derrière, elle semblait de plus en plus loin, comme si sa décision la mettait en danger. Malgré tout, elle continuait. L'idée de l'argent et de la reconnaissance la poussait à ignorer sa santé, ses parents et ses amis. Elle voulait prouver qu'elle pouvait réussir seule, qu'elle pouvait dépasser les limites que la vie lui avait imposées. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme riche, loin d'être bienveillant, l'utilisait pour un objectif bien plus sombre. Ses gestes, ses encouragements et ses cadeaux n'étaient qu'une façade pour la contrôler et la manipuler. Un jour, elle reçut un appel d'une jeune femme qui avait participé au même défi. Elle la mit en garde contre l'homme riche, lui expliquant que sa vie pouvait être détruite si elle continuait. Mais la jeune fille, trop obnubilée par la richesse et l'admiration des autres, refusa de l'écouter. Elle croyait que rien ne pourrait l'arrêter et que la gloire était plus importante que tout. Ainsi, elle continua son chemin, inconsciente du danger réel qui la guettait. Chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque sourire devant le miroir, chaque pas dans cette vie luxueuse, la rapprochait de l'argent et du succès, mais aussi de la chute qui l'attendait. Les semaines passaient, et la jeune fille commençait à ressentir les effets du défi. Ce n'était plus seulement l'odeur qui la dérangeait, mais son corps entier commençait à protester. Ses cheveux devenaient cassants, sa peau se couvrait de plaques rouges et irritées, et les démangeaisons étaient incessantes. Elle avait beau mettre du parfum et continuer à se maquiller, l'illusion de perfection qu'elle projetait sur les réseaux sociaux commençait à se fissurer. Ses colocataires, d'abord tolérantes et soutenantes, perdaient patience. La jeune femme calme et studieuse faisait attention à sa santé et à l'hygiène, et elle ne supportait plus de vivre dans cette situation. Un soir, elle fit sa valise et annonça qu'elle devait partir. « Je t'aime bien, mais je ne peux pas continuer comme ça, » dit-elle, les larmes aux yeux. La jeune fille riche essaya de la convaincre de rester, mais en vain. Peu après, la colocataire extravertie, bien qu'attirée par le style et la gloire, partit elle aussi. Elle ne pouvait pas ignorer la situation, ni mettre sa santé en danger. La jeune fille se retrouva seule, confrontée à la dure réalité de sa décision. Elle se rendit compte que tout l'argent et les cadeaux ne pouvaient pas compenser la douleur physique et sociale qu'elle subissait. Sur les réseaux sociaux, ses abonnés commencèrent à la remarquer de façon négative. Les moqueries se multipliaient, et certains commentaires étaient cruels. « Elle sent mauvais », disait-on. « Elle n'est plus belle », chuchotait-on. Même ses anciennes amies qui l'avaient encouragée à suivre cette voie commencèrent à douter de sa décision. Pourtant, elle persistait. Elle voulait prouver qu'elle pouvait tenir, qu'elle méritait l'argent promis, et qu'elle était capable de réussir malgré tout. Chaque jour, elle se regardait dans le miroir et se répétait qu'elle était forte, que le succès valait tous les sacrifices. Mais l'inquiétude grandissait dans son esprit. Les douleurs et les démangeaisons étaient devenues insupportables, et son corps montrait des signes évidents de souffrance. Un soir, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle photo, son téléphone sonna. C'était la voix d'une jeune femme qu'elle ne connaissait pas bien, celle qui avait déjà participé au même défi. La voix était faible et tremblante, mais elle portait un avertissement clair, « Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Il t'utilise pour quelque chose de sombre. » La jeune fille secoua la tête, refusant de croire à ce qu'elle entendait. L'argent et la gloire étaient plus réels à ses yeux que le danger que cette voix essayait de lui faire comprendre. Cependant, les signes de danger devenaient de plus en plus évidents. Ses forces diminuaient, sa concentration faiblissait, et la joie qu'elle avait ressentie en recevant l'argent et les cadeaux commençait à s'estomper. La solitude, la douleur et l'isolement la forçaient à faire face à la réalité qu'elle avait choisie volontairement. Elle commença à comprendre que ce défi n'était pas seulement un test de patience ou de courage. C'était un piège, une manipulation qui la poussait à ignorer sa santé et sa dignité pour satisfaire les ambitions d'un homme puissant et cruel. Malgré tout, elle ne pouvait pas abandonner. La promesse des 50 millions de Neura était une tentation trop grande. Elle continuait de poster ses photos, essayait de sourire malgré la douleur et de maintenir l'illusion de perfection devant ses abonnés. Mais à chaque sourire forcé, à chaque publication, elle sentait son énergie et sa santé s'éroder un peu plus.
C'est dans cette lutte silencieuse que la jeune fille réalisa que la véritable richesse n'était pas celle que l'on peut acheter avec de l'argent. Elle commençait à entrevoir que la liberté, la santé et l'amour de sa famille avaient bien plus de valeur que tous les billets et cadeaux qu'elle avait reçus. Mais la peur de perdre ce qu'elle croyait être sa chance la paralysait. Elle se retrouvait à un carrefour, continuer à suivre le chemin dangereux tracé par l'homme riche ou écouter la voix de la raison et risquer de perdre l'argent et la gloire qu'elle avait tant désiré. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle se tint devant le miroir et se regarda intensément. Les rougeurs sur sa peau, les plaques, les cheveux emmêlés, l'odeur persistante. Tout cela était le prix de son ambition. Son cœur battait fort, et une question tourmentait son esprit: jusqu'où suis-je prête à aller pour de l'argent et de la reconnaissance? Et tandis qu'elle posait cette question silencieusement, elle sentit qu'un tournant majeur de sa vie approchait, un moment où elle devrait choisir entre continuer à être utilisée ou retrouver sa liberté, son intégrité et peut-être même sauver sa vie. Les jours suivants furent les plus difficiles de toute sa vie. Chaque matin, elle se réveillait en sentant l'inconfort qui l'accompagnait depuis des mois. Son corps la rappelait constamment à la dure réalité du défi. Les démangeaisons, les plaques rouges sur sa peau, les cheveux cassants et l'odeur persistante qui résistait à tous les parfums. Même les coliques et les douleurs au ventre se faisaient de plus en plus fréquentes. Elle essayait de continuer ses publications, mais ses mains tremblaient. Chaque sourire sur ses photos devenait un masque, un mensonge qu'elle devait maintenir pour ne pas perdre la promesse de richesse. Cependant, elle commençait à sentir que quelque chose se brisait en elle. La solitude de son appartement, l'isolement causé par ses colocataires partis et le rejet progressif des abonnés la forçaient à faire face à sa vulnérabilité. Un soir, alors qu'elle était assise sur le sol de sa chambre, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était la sœur de la jeune femme qu'elle avait contactée auparavant. La voix était tremblante, presque un murmure, et chaque mot semblait lourd de douleur. « Elle est partie. Ma sœur est morte. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Le monde autour d'elle sembla s'arrêter. Le défi n'était plus seulement un test de patience ou un jeu dangereux, c'était une menace directe à sa vie. Son cœur battait à tout rompre, mais elle refusa de céder à la peur. Elle tenta de rationaliser: « Je peux gérer. Je suis prudente. Je peux tenir encore quelques jours, peut-être quelques semaines. » Pourtant, chaque regard dans le miroir la confrontait à une vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Elle était en train de se perdre elle-même. Le lendemain, une rencontre imprévue aggrava encore la situation. Alors qu'elle se promenait dans la rue, un vendeur maladroit la trempa accidentellement avec de l'eau. Ce petit incident, pourtant banal, déclencha une réaction étrange. Son corps semblait réagir violemment, comme si chaque goutte d'eau avait réveillé des douleurs accumulées depuis des mois. Ses muscles se tendirent, et une sensation de brûlure parcourut sa peau. Elle sentit une peur nouvelle, que si elle échouait maintenant, ce ne serait pas seulement l'argent qui serait perdu, mais sa santé, peut-être même sa vie. Malgré tout, elle persista. Chaque jour, elle se rappelait la promesse des 50 millions et la vision d'une vie somptueuse qui l'attendait. Mais à chaque instant, les signaux d'alerte se multipliaient. Sa force diminuait, son énergie mentale s'effritait, et le poids de la solitude s'alourdissait. Les moqueries en ligne devenaient plus cruelles, et certaines personnes avaient même commencé à se moquer ouvertement de son apparence. C'est alors qu'elle réalisa que l'homme qui l'avait poussée à ce défi, le puissant et riche chef, n'était pas seulement un bienfaiteur. Chaque mot qu'il lui avait adressé, chaque encouragement, chaque cadeau, tout avait été calculé pour la manipuler. Elle comprit enfin que le vrai but n'était pas de la récompenser, mais de tester jusqu'où il pouvait la pousser, la contrôler et la dégrader pour renforcer son propre pouvoir et sa réputation. Cette prise de conscience fut un choc. Elle avait cru pouvoir manipuler la situation pour obtenir ce qu'elle voulait, mais elle était devenue elle-même une pièce dans le jeu cruel de quelqu'un d'autre. La colère, la peur et le désespoir se mélangèrent en elle. Elle était à bout, mais au fond d'elle-même, une petite lueur de résistance refusait de disparaître. Elle décida de chercher de l'aide. Elle envoya un message à l'ami qui l'avait mise en garde, espérant encore trouver une direction pour échapper à ce piège. La voix de l'autre jeune femme la rassura un peu, lui donnant la force de ne pas céder. Elle comprit qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve, que d'autres avaient souffert et que sa survie dépendait de sa capacité à écouter ses avertissements et à agir rapidement. Ce fut le début d'un combat intérieur. Elle devait décider: continuer à suivre les ordres de l'homme riche et risquer sa vie et sa santé pour l'argent, ou refuser de lui obéir et affronter la peur de perdre la fortune promise, mais gagner sa liberté et sa dignité. Dans ce moment critique, elle sentit qu'elle n'avait plus le droit de se tromper. Chaque action, chaque décision, pouvait changer le cours de sa vie. Les mois de souffrance, d'isolement et d'humiliation l'avaient transformée. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui avait accepté un défi pour briller sur les réseaux sociaux.
Elle était devenue quelqu'un qui connaissait le prix de ses choix, qui comprenait que la véritable valeur ne se mesure pas en argent, et que certaines leçons, aussi dures soient-elles, sont essentielles pour survivre et se reconstruire. La nuit tomba sur son appartement, silencieuse et lourde. Seule, elle resta assise, réfléchissant à ses prochaines actions. Une chose était claire, elle devait reprendre le contrôle de sa vie, trouver un moyen de déjouer celui qui l'avait utilisé et protéger sa santé avant qu'il ne soit trop tard. La détermination brûlait, en elle plus que jamais. Ce défi, ce piège, cette épreuve n'était pas la fin. C'était le moment où elle allait apprendre à se défendre et à reprendre sa vie en main. Et tandis qu'elle fermait les yeux pour la première fois depuis longtemps, une pensée persistait dans son esprit, « Je vais survivre. Je vais me libérer. Et personne ne me fera plus jamais du mal. » Les jours suivants furent une véritable course contre le temps. Après avoir réalisé l'ampleur du piège dans lequel elle s'était enfermée, elle décida qu'elle ne serait plus une victime passive. Chaque mouvement, chaque décision devait être stratégique. Elle commença par analyser les messages, les appels et les indices laissés par l'homme qui l'avait manipulée. Chaque cadeau, chaque promesse d'argent, chaque instruction cachait un fil conducteur vers sa manipulation. Elle contacta de nouveau l'ami qui l'avait avertie et échangea longuement avec elle. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour documenter tout ce qui s'était passé. Les messages, les images, les vidéos, les interactions avec le puissant homme. L'objectif n'était pas seulement de se protéger, mais aussi de créer une preuve solide pour empêcher que d'autres soient victimes. Sa santé restait fragile, mais elle savait qu'elle devait agir rapidement. Elle commença à reconstruire ses forces. Elle se lava régulièrement, malgré l'odeur persistante qui marquait encore son corps, et prit soin de sa peau et de ses cheveux pour éviter que ses blessures physiques ne s'aggravent. Chaque geste était un rappel qu'elle reprenait le contrôle sur sa vie. En parallèle, elle décida de garder une présence sur les réseaux sociaux, mais cette fois avec un objectif clair. Surveiller les mouvements de l'homme, observer ses réactions, et documenter ses actions sans attirer son attention. Elle publiait des contenus anodins, donnant l'impression de continuer sa vie normale, mais chaque post, chaque story, servait à recueillir des preuves. Un matin, elle reçut un message inattendu d'une autre jeune fille, semblable à elle, qui avait été manipulée auparavant. Les informations qu'elle partagea étaient choquantes. Rituels, humiliations, menaces, tout avait été organisé pour renforcer le pouvoir et la réputation de l'homme. Ce témoignage fut un déclic. Elle comprit que sa riposte devait être plus qu'une simple défense, il fallait qu'elle expose publiquement la vérité. Elle commença à préparer un plan pour alerter le public. Elle écrivit un récit détaillé, rassembla toutes les preuves et réfléchit à la manière de protéger sa santé et sa sécurité pendant la divulgation. Chaque détail comptait, elle devait montrer la vérité sans se mettre elle-même en danger. Pendant ce temps, l'homme puissant, convaincu que son contrôle était intact, continuait ses manœuvres pour la maintenir sous influence. Il envoyait des messages, des appels, des propositions d'argent et de cadeaux, espérant la reconquérir dans son piège. Mais elle resta ferme. Chaque fois qu'elle recevait un message, elle le documentait, l'analysait et planifiait sa réponse stratégique. Un soir, alors qu'elle vérifiait ses preuves, elle sentit une force nouvelle en elle. Ce n'était plus la jeune fille naïve qui avait été séduite par la promesse d'argent et de gloire. C'était une survivante, une femme consciente du danger, armée de connaissances et prête à se battre pour sa vie et sa dignité. Elle savait que le moment de l'action approchait, et elle devait être prête à tout. Elle commença à se préparer mentalement pour le jour où elle rendrait publique l'histoire. Elle visualisa chaque étape, comment présenter les preuves, comment garder son calme, comment protéger son identité et sa sécurité. Elle savait que la confrontation ne serait pas facile, mais chaque préparation la rendait plus forte. Enfin, après des semaines de planification et de collecte de preuves, elle sentit que le moment était venu. Elle avait renforcé son corps, sécurisé ses informations, et son esprit était plus alerte que jamais. Elle prit une grande respiration, prête à affronter le défi final. Exposer l'homme qui l'avait manipulé, protéger les autres et reprendre entièrement sa vie. La nuit tombait, mais en elle brillait une lueur nouvelle, celle de la détermination, de la justice et de la liberté. Elle était prête à agir. Le jour tant attendu arriva. Elle se leva tôt, le cœur battant mais l'esprit clair et concentré. Tout était prêt, les preuves accumulées, le récit rédigé, les captures d'écran et les vidéos. Elle prit une profonde inspiration et alluma la caméra. La lumière du matin éclairait son visage, révélant à la fois sa fatigue et sa détermination. Elle commença à parler, sa voix tremblante au début, mais rapidement ferme et assurée. Elle raconta son histoire en détail. Comment elle avait été séduite par la promesse de richesse, comment elle avait été manipulée et piégée, et comment d'autres filles avaient subi le même sort. Elle montra les messages, les photos et les vidéos qu'elle avait soigneusement collectées,
expliquant chaque détail pour que le public comprenne l'ampleur de la manipulation. Chaque mot résonnait avec force. Ce n'était plus une simple confession, mais une mise en lumière d'un système d'exploitation et d'humiliation. Elle conclut en mettant en garde toutes les jeunes filles, faites attention à qui vous faites confiance. Tout ce qui brille n'est pas or. Une fois la vidéo postée, elle sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. Les notifications commencèrent à affluer presque immédiatement. Les abonnés partageaient la vidéo, les commentaires affluaient, certains choqués, d'autres compatissants, mais tous conscients du danger qu'elle avait révélé. Les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire. Les chaînes de télévision locales, les blogs et les influenceurs en ligne relayaient le récit, chacun ajoutant son analyse et ses avertissements. La jeune femme devint un symbole de courage et de résilience. Les gens louaient son initiative et sa détermination à protéger les autres. Mais l'exposition eut aussi ses conséquences. L'homme puissant, furieux et humilié, réagit violemment. Il tenta de la contacter par tous les moyens, mais elle avait sécurisé ses comptes et changé ses numéros. Il envoya des messages menaçants, engagea des gens pour la surveiller, mais elle restait prudente, évitant tout contact direct. Sa vigilance et sa préparation avaient payé. Parallèlement, la jeune fille commença à recevoir le soutien d'autres victimes. Des jeunes femmes courageuses se manifestèrent, partageant leurs histoires et confirmant la véracité de ces accusations. Ensemble, elles créèrent un réseau de soutien et de prévention, déterminé à empêcher d'autres abus. La vie quotidienne reprit progressivement, mais avec une nouvelle perspective. Elle reprit contact avec ses parents, qui furent soulagés et fiers de son courage. Ils l'aidèrent à renforcer sa sécurité et à reconstruire sa vie dans un environnement plus sûr et plus sain. L'odeur persistante qui la marquait était désormais moins importante, car le poids psychologique et émotionnel qu'elle portait avait commencé à se dissiper. Cependant, elle savait que la vigilance restait essentielle. Le monde extérieur était imprévisible, et ceux qui avaient abusé de leur pouvoir pouvaient tenter de se venger. Mais elle était préparée, armée d'expérience et de preuves. Elle avait transformé sa douleur et sa souffrance en force, et son histoire servait désormais de leçon pour des milliers de personnes. Alors que les semaines passaient, son nom devint synonyme de courage et d'intégrité. Les gens la respectaient non seulement pour avoir survécu, mais surtout pour avoir osé dénoncer l'injustice. Après l'exposition publique et la chute de l'homme puissant, la jeune fille sentit un mélange de soulagement et de fatigue profonde. Ses nuits étaient encore hantées par les souvenirs, mais la lumière de la vérité l'avait libérée d'une grande partie de l'angoisse. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était déterminée à la reconstruire sur des bases solides. Elle commença par renouer avec sa famille. Ses parents, qui avaient toujours été son soutien silencieux, étaient désormais présents à ses côtés comme jamais auparavant. Ensemble, ils réorganisèrent la maison, réparèrent les parties abîmées, repeignirent les murs et créèrent un espace plus chaleureux et sécurisant. Pour la première fois depuis longtemps, la jeune fille sentit un véritable sentiment de foyer, de stabilité et de paix. Elle décida également de se concentrer sur ses études et son avenir. L'expérience l'avait rendue consciente de l'importance de l'indépendance et de la préparation. Chaque matin, elle se levait tôt pour étudier, planifier et organiser son quotidien. Elle ne voulait plus jamais dépendre de la richesse ou de la générosité d'autrui pour se sentir en sécurité ou valorisée. En parallèle, elle commença à utiliser sa popularité en ligne pour quelque chose de positif. Plutôt que de poursuivre la gloire superficielle, elle partageait des conseils sur la sécurité, l'indépendance financière et la protection contre la manipulation. Elle racontait son histoire non pas pour se victimiser, mais pour éduquer et prévenir d'autres jeunes filles. Sa voix devint celle de l'avertissement et de l'empowerment. Petit à petit, elle retrouva aussi ses amitiés sincères. Les relations superficielles basées sur l'envie ou la jalousie s'étaient dissipées, mais elle trouva des personnes qui l'aimaient pour ce qu'elle était réellement. Ces nouvelles amitiés lui offrirent un soutien émotionnel stable, essentiel pour surmonter ses traumatismes. La jeune fille décida également d'investir l'argent reçu précédemment de manière judicieuse. Plutôt que de dépenser impulsivement, elle acheta des outils pour sa famille, investit dans l'éducation et créa un petit fonds pour aider d'autres jeunes à poursuivre leurs rêves sans tomber dans les pièges du monde virtuel. L'argent devint un moyen d'émancipation, et non plus un simple objectif de gloire ou de statut. À mesure que les mois passaient, son corps et son esprit guérissaient. Les cicatrices physiques laissées par le défi et l'exposition prolongée s'atténuaient, mais ce furent les cicatrices psychologiques qui demandèrent le plus de temps et de patience. Elle suivit une thérapie et apprit à gérer son anxiété, sa colère et ses regrets. Chaque séance était une étape vers la reconstruction de son identité et de sa confiance en elle. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le quartier animé, elle réalisa combien elle avait changé. Elle n'était plus la jeune fille naïve et impressionnable,
fascinée par les promesses de richesse facile. Elle était devenue forte, indépendante et consciente des dangers du monde qui l'entourait. Elle comprit que la vraie valeur résidait dans la sécurité, l'intégrité et la capacité à se relever après des épreuves impossibles. Dans son quartier, elle devint un exemple pour beaucoup. Les enfants et les adolescents la regardaient avec respect et admiration, voyant en elle la preuve que le courage et la persévérance pouvaient transformer les tragédies en force. Les jeunes filles venaient la voir pour demander conseil, partager leurs peurs et apprendre à se protéger. Elle avait transformé son expérience douloureuse en un outil de prévention et d'inspiration. Enfin, elle commença à envisager un futur plus large. Elle voulait créer des programmes d'éducation, des ateliers de sensibilisation et des initiatives pour soutenir les jeunes filles et femmes vulnérables. Chaque projet était une pierre de plus pour reconstruire le monde autour d'elle, un monde où les promesses trompeuses de pouvoir et de richesse seraient moins séduisantes parce que les jeunes seraient mieux informés et préparés. La reconstruction de sa vie ne fut pas instantanée, mais chaque jour apportait un pas en avant. Elle apprit à équilibrer prudence et courage, indépendance et solidarité. Elle ne recherchait plus la gloire, mais la stabilité et l'impact positif sur les autres. Et avec le soutien de sa famille, de ses amis sincères et de sa propre résilience, elle sut que rien ni personne ne pourrait jamais la manipuler de nouveau. Ainsi, après la tempête, la jeune fille découvrit un renouveau. Une vie plus équilibrée, plus consciente et plus vraie, où la sagesse et la prudence remplacèrent l'illusion de richesse rapide, et où chaque action visait à protéger et à inspirer ceux qui viendraient après elle. Alors, que retenez-vous de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et restez attentifs. Une nouvelle histoire pleine de mystères et d'émotions arrivera dans quelques jours. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la manquer. Si cette histoire vous a touché, laissez un « j'aime » et partagez-la avec vos proches. Chaque geste compte, et quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre cette leçon aujourd'hui. Merci pour votre temps et votre soutien. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure bouleversante.